Mes parents exigent que je leur achète une maison, sinon ils me puniront. Mais à la place, je leur fais prendre un prêt et je disparais, les laissant le rembourser. Bonjour, je m'appelle Tom, et je vis avec mes parents, Nathalie et Donald, et j'ai un énorme problème. J'ai récemment obtenu mon diplôme et décroché un super emploi où, si je fais suffisamment d'efforts et que je consacre du temps, je suis sûr de pouvoir aller loin. Mais je veux quelque chose de plus. J'ai d'autres rêves et je veux les poursuivre, mais pas au risque de compromettre mon avenir financier ni celui de mes parents. Mes parents ne veulent pas que je mise sur moi-même parce qu'ils n'ont pas confiance en moi. Honnêtement, ils ne l'ont jamais eu. Très jeune, j'ai compris que mes parents étaient différents des autres parents. Alors que d'autres parents travaillaient dur pour rendre leurs enfants heureux et leur offrir tout ce qu'ils pouvaient, mes parents ne se souciaient jamais de cela et étaient très paresseux. Ils gagnaient juste assez pour mettre de la nourriture sur la table et payaient à peine pour les choses. Nous vivons dans le même appartement en location où je suis né, et c'est parce que le loyer est très avantageux. En grandissant, je pensais que mes parents allaient mourir dans cet endroit, car ils disaient qu'ils l'aimaient tellement. Mais je me trompais. Ils ne veulent pas mourir ici, car aujourd'hui, ils veulent déménager. Je pense qu'il serait juste de dire que mes parents étaient très avares avec l'argent. Ils ne me donnaient pas d'argent et ne m'achetaient jamais rien. Je ne me plains pas, car je comprends maintenant qu'ils ne gagnaient pas beaucoup, mais ils auraient pu, et ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de travailler à plein temps tous les jours. Ce n'était jamais à propos de moi, et ils m'ont laissé gérer la plupart des choses seuls. Ils ont eu de la chance que je sois né responsable et que j'ai appris rapidement. J'ai appris la plupart des choses tout seul, et mes amis m'ont aidé. Beaucoup de mes amis m'offraient le déjeuner et des collations parce que je n'avais ni déjeuner ni argent pour en acheter. Je suis reconnaissant envers beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi. La pire chose chez mes parents était qu'ils ne célébraient jamais mes anniversaires. J'allais aux anniversaires de mes amis, et j'étais très envieux. En tant qu'enfant, ne pas avoir d'anniversaire donne l'impression que le monde s'écroule, et je me disputais beaucoup avec eux à ce sujet. C'était l'une des seules choses sur lesquelles j'insistais et me battais avec eux, car je comprenais tout le reste. En plus, dès que j'ai pu, ils m'ont fait faire toutes les tâches ménagères, prétendant qu'ils étaient fatigués du travail, même s'ils travaillaient moins d'heures que ma journée d'école. Je me souviens de ces jours où je rentrais de l'école immédiatement pour faire les tâches ménagères, et au début, je détestais cela et pleurais la nuit. Mais petit à petit, je me suis amélioré et j'ai commencé à apprécier cela. C'est devenu plus comme un rituel ou un exercice pour moi, et j'aimais nettoyer la maison en musique et faire la vaisselle. En quelques années, j'ai aussi commencé à cuisiner. Honnêtement, je suis très content qu'il m'ait fait faire cela, car maintenant j'adore faire les tâches ménagères et cuisiner. Préparer de bons repas avec ce qui est disponible est une excellente compétence. En faisant les tâches ménagères, je gagnais un peu d'argent de leur part, je l'économisais, et je célébrais mon anniversaire avec un gâteau. Cela semble triste quand je le dis comme ça, mais à l'époque, c'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Je me souviens avoir coupé le gâteau avec des amis autour de moi, chantant « Joyeux anniversaire ». Je deviens ému en y pensant, c'est un très bon souvenir. Je vais vous dire une bonne chose sur le genre de vie que j'ai vécu, on apprend à apprécier les petites choses que la plupart des gens ne remarquent pas. Avoir de la nourriture quand et où on veut, avoir de l'argent pour acheter des vêtements, aller voir des films au cinéma, et acheter ce qu'on estime nécessaire, c'était comme un rêve, car c'était un rêve pour moi enfant à cause de la façon dont j'ai été élevé. Quand j'ai eu 15 ans, je savais que je devais trouver un travail où je pourrais travailler après l'école et les tâches ménagères. Je savais que ce serait un peu difficile, car peu de gens voulaient embaucher quelqu'un comme moi. Alors, après beaucoup de recherches, j'ai finalement trouvé un petit emploi à temps partiel dans le garage de Dave. Je dois dire que je dois beaucoup de ce que j'ai maintenant à Dave. Là-bas, j'ai rencontré un vrai mécanicien capable de réparer presque tout dans une voiture, voire des objets ménagers. Il n'avait aucune éducation formelle, mais il avait appris de son père. C'était pur instinct. Dave m'a absolument tout appris sur les voitures, et je suis très heureux qu'il m'ait pris sous son aile. Au début, il ne voulait pas me donner le poste, mais quand je lui ai expliqué pourquoi je voulais travailler, il a accepté. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que je m'intéresse autant à apprendre sur les voitures ou que je devienne aussi bon si rapidement. Dave et moi sommes devenus amis, et pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Il est décédé il y a environ 1 an. À 16 ans, j'étais déjà si bon à réparer des choses que je gagnais presque autant que mes parents réunis. Je pense que j'ai oublié de mentionner que quand j'ai trouvé ce travail, mes parents étaient très contents que je contribue. Je voulais leur dire que je faisais cela pour avoir de l'argent supplémentaire pour acheter des fournitures scolaires, des vêtements et des choses, mais ils étaient si heureux que je n'ai pas pu. Quand j'ai commencé à bien gagner l'année suivante, je payais le loyer complet et achetais parfois des courses en plus de couvrir toutes mes dépenses. Évidemment, cela n'était pas tenable sur le long terme, mais mes parents m'ont simplement dit qu'ils ne pouvaient pas aider et ont parfois même suggéré que j'abandonne l'école pour travailler à plein temps. Je mentirais si je disais que je n'y ai pas pensé, mais dans ces moments-là,
Dave m'a convaincu de rester à l'école. Comme je l'ai déjà mentionné, je lui dois beaucoup. Je pense que cela suffit pour comprendre ce que j'ai vécu enfant, donc je vais passer quelques années. C'est à cause de mes parents que je n'ai pas pu aller à l'université d'ingénierie que je préférais. Vous voyez, maman a quitté son travail, et papa travaillait à peine, donc j'ai dû assumer la plupart des responsabilités. Je travaillais tellement que je dormais à peine à ce moment-là, alors j'ai demandé à ma mère de travailler jusqu'à ce que je termine mes études, mais elle a simplement refusé. J'ai donc dû me contenter d'une université locale qui, honnêtement, était juste correcte. À l'époque, j'étais assez contrarié par cela, mais je n'en veux pas trop à mes parents. Quoi qu'il arrive, ce sont mes parents, et je les aime. C'est mon devoir de m'occuper d'eux, et à ce jour, je me le répète chaque jour, cela me fait du bien de prendre soin d'eux. J'ai récemment obtenu mon diplôme et décroché un bon emploi qui m'aidera à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Pour l'instant, je pourrais simplement me concentrer sur le travail et construire une belle vie pour nous, mais je veux quelque chose de plus. Pendant mes études, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Évidemment, je veux prendre soin de mes parents, et je veux que mon père arrête de travailler dans quelques années. Peu importe comment ils m'ont élevé, je veux qu'ils aient une vie heureuse, mais je veux aussi suivre mes rêves, et mon rêve est d'ouvrir ma propre entreprise de maintenance. Je veux ouvrir un atelier où je pourrais modifier et réparer des voitures, des motos et d'autres choses aussi. Évidemment, c'est un grand rêve qui demande beaucoup de travail, mais je suis prêt. Après l'université, quand j'ai décroché ce travail, mon père m'a dit qu'il allait arrêter de travailler dans quelques mois. Je lui ai demandé de travailler un peu plus longtemps parce que j'avais besoin d'un peu de soutien, et je lui ai expliqué que j'avais des projets et que j'avais besoin d'économiser de l'argent pour les réaliser. Il n'a pas posé beaucoup de questions et était assez content de l'argent que je gagnais, mais il n'avait aucune idée qu'il préparait quelque chose. Il y a une semaine, j'ai décidé que je voulais déménager, mais je ne savais pas comment l'annoncer à mes parents. Ne vous inquiétez pas, je ne gaspille pas d'argent. Je prévois d'emménager dans une petite chambre avec une cuisine et une salle de bain. J'ai fait tous les calculs et j'ai découvert que je pourrais économiser suffisamment et vivre heureux en faisant cela. De cette façon, mes parents n'auraient pas à s'occuper de moi, et vice-versa. En plus, je veux vivre seul. Je veux un peu de liberté, car mes parents sont incroyablement stricts avec moi, même maintenant. Je ne veux pas leur briser le cœur en n'écoutant pas leurs conseils et en agissant comme si, sous prétexte que je gagne de l'argent, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais avant que je trouve le courage de leur dire mon projet de déménagement, mes parents m'ont devancé et m'ont annoncé quelque chose d'incroyable, ils m'ont dit qu'ils voulaient que je leur achète une maison. Ils voulaient emménager dans une nouvelle maison, et ils voulaient que je paie l'hypothèque. Je leur ai demandé si c'était une blague, car cela semblait absurde. Nous n'avions pas besoin d'une maison, et je n'avais pas besoin d'une dette écrasante au début de ma carrière. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient déjà fait des recherches et des calculs, et qu'ils savaient que je pouvais facilement couvrir le loyer de la maison. Ils ont dit que j'économisais déjà de l'argent et qu'il me suffirait de payer un peu plus chaque mois pour que nous ayons une grande maison. Ils ont refusé d'écouter, alors je leur ai dit que j'avais mes propres projets pour cet argent, et je leur ai parlé de mon rêve d'ouvrir un jour mon entreprise. Mais je n'ai pas osé leur dire que je voulais déménager. Je pensais que ce serait trop pour eux à ce moment-là. Cependant, mes parents m'ont dit qu'il n'y avait aucune raison pour moi d'économiser pour mon entreprise ou même d'y penser. Ils ont dit que je pouvais facilement payer l'hypothèque. Je leur ai dit que mon rêve était de créer une entreprise, mais cela ne les intéressait pas. Ils ont dit que je devais arrêter de penser à ça et me concentrer sur mon travail, y évoluer plutôt que de gaspiller mon potentiel. Quand j'ai essayé de discuter, ils se sont mis en colère contre moi et m'ont dit que j'étais égoïste. Ils ont dit que maintenant que je gagnais de l'argent, je ne voulais plus m'occuper d'eux et que je voulais juste vivre seul. Ils ont dit que je ne pouvais même pas leur offrir la seule chose qu'ils demandaient. Ensuite, mon père m'a averti que si je n'abandonnais pas mon projet et n'achetais pas la maison, il me punirait. J'étais choqué parce que je suis adulte, pourquoi me punirait-il ? Ils se sont moqués de mon projet et m'ont dit que dire non n'était pas une option. Cela fait quelques jours que nous avons eu cette dispute, et je ne leur ai pas parlé depuis, et ils n'ont pas essayé de me parler non plus. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Mes parents sont totalement opposés à mon plan et veulent acheter une maison, ce qui, selon moi, est une mauvaise idée. Devrais-je céder à leur demande et faire ce qu'ils veulent, ou serait-ce égoïste de faire ce que je veux et de poursuivre mes rêves pour une fois ? Je ne dis pas que je ne vais pas m'occuper d'eux, mais il est hors de question que je leur achète une maison. Suis-je la mauvaise personne pour avoir refusé d'acheter une maison après tout ce que j'ai fait pour eux ? Dites-le moi, s'il vous plaît. Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour, et je suis désolé de dire que je n'ai pas de bonnes nouvelles. Enfin, je suppose que cela dépend de ce que vous attendiez de moi, mais pour moi, ce ne sont pas vraiment de bonnes nouvelles. Avant d'expliquer, je veux remercier tout le monde pour les encouragements et pour ne pas m'avoir fait sentir comme si j'étais le seul à penser que mes parents étaient déraisonnables.
Beaucoup m'ont dit de me concentrer sur mon propre projet et de ne pas céder. Grâce à cela, j'ai pu confronter mes parents pour la première fois, mais je ne sais pas si c'était une bonne chose ou non. 3 jours après mon message, mes parents m'ont demandé quelle était ma réponse. Ils étaient sûrs que j'allais dire oui. Je leur ai dit que je ne voulais pas louer une maison, et que c'était trop pour moi en ce moment. Je leur ai demandé d'attendre quelques jours pour que je trouve une solution, mais ils ont dit que la solution devait être d'acheter une maison. J'ai beaucoup réfléchi, mais quoi que je fasse, une chose était claire pour moi, acheter une maison n'était pas une option. L'un d'entre vous m'a dit que, quoi qu'il arrive, ce sont mes parents, et si je leur parlais avec mon cœur, ils écouteraient. Comme j'ai fait beaucoup pour mes parents, je croyais qu'ils comprendraient si je parlais sérieusement et proposais un compromis. Hier, j'ai donc parlé à ma mère et mon père de tout cela. Ça ne s'est pas passé comme prévu. D'abord, je leur ai dit que je n'allais rien leur cacher et leur ai tout expliqué. Je leur ai dit que je voulais déménager dans environ 1 an et économiser de l'argent pour mon entreprise, tout en continuant à m'occuper d'eux et en vivant un peu en dehors de la maison familiale. Je leur ai dit que je ne cesserais jamais de m'occuper d'eux et qu'après un certain temps, papa pourrait aussi arrêter de travailler et prendre sa retraite comme maman. J'ai aussi promis de leur acheter une maison dans quelques années, dès que je le pourrais, et je leur ai assuré que ce serait ma priorité après mon entreprise. J'ai parlé avec mon cœur et leur ai dit combien je voulais faire quelque chose pour moi-même et comment acheter une maison maintenant affecterait cela. Alors je leur ai demandé d'être raisonnable avec moi et de me laisser faire ce que je voulais. Je pensais avoir bien fait en leur disant tout honnêtement, mais cela a eu l'effet inverse. Mes parents se sont mis en colère contre moi et ont ri au nez en pensant que je pouvais croire qu'ils me laisseraient déménager. Ils m'ont également dit que mon idée d'entreprise était stupide et que je devais rester à mon travail. Ensuite, ils ont expliqué qu'il était hors de question que je quitte cette maison. Ils ont dit que si j'avais assez d'argent pour payer un double loyer, alors je pouvais facilement payer l'hypothèque de leur maison. Ils ont ajouté qu'acheter une maison était un investissement en soi et qu'après eux, je serais celui qui en hériterait. Pour être clair, ils voulaient que je leur achète une maison, pas même pour moi-même. Cela fait vraiment mal de voir qu'ils ne m'écoutent pas et qu'ils ne se soucient pas de ce que je veux. Quand je leur ai dit que nous pourrions acheter une maison plus tard, papa m'a simplement dit que, après tout ce qu'ils avaient fait, c'était comme ça que je les remerciais. Cela m'a mis en colère, et quand maman m'a de nouveau traité d'égoïste, j'ai explosé de rage aveugle. Je leur ai dit qu'ils ne s'étaient pas occupés de moi, c'était plutôt moi qui m'étais occupé d'eux. Depuis mon jeune âge, j'avais pris soin de moi-même, et malgré l'enfance que j'avais eue, je les aimais toujours et m'occupais d'eux. Je leur ai dit que n'importe qui d'autre les aurait abandonnés et ne se serait jamais retourné, mais moi, je tenais à eux et étais prêt à prendre soin d'eux pour toujours. Je leur ai dit que je n'avais jamais été en colère contre eux ni ne les avais blâmés, mais que cette fois, je n'allais pas céder. Je leur ai expliqué que c'était eux qui étaient égoïstes en me forçant à faire ça et que j'en avais assez de leur chantage émotionnel. Dans un élan de colère, je leur ai dit que je leur achèterais une maison dans quelques années ou jamais. Depuis, ils ne m'ont pas parlé, et ils sont très en colère. Mise à jour 2. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour, et les faits sont que mes parents sont allés trop loin. J'ai décidé que j'allais leur donner ce qu'ils voulaient, mais pas exactement. Laissez-moi expliquer. Je suppose que je devrais commencer par vous parler d'une fille que je fréquente depuis quelques mois, Amélia. Je l'ai rencontrée au travail, et nous sommes sortis ensemble à plusieurs reprises. Jusqu'à il y a 2 semaines, je pouvais dire qu'elle était ma petite amie, mais plus maintenant. Voyez-vous, mes parents ont décidé de faire quelque chose d'absolument fou pour me donner une leçon et me faire écouter. Ils savaient qu'Amélia existait, mais ils ne l'avaient jamais rencontrée, ils ne l'avaient vue qu'une fois. Je pense qu'ils ont pris son numéro de mon téléphone et ont organisé une rencontre ou quelque chose comme ça. Une semaine après ma dernière mise à jour, je suis sorti avec Amélia, et tout allait bien entre nous. Je ne lui avais pas dit ce qui se passait dans ma vie parce que nous ne parlions jamais de problèmes familiaux. Elle vient d'une grande famille très soudée, donc elle a vu beaucoup de drames et n'aime pas parler de ce genre de choses. Je ne lui avais jamais dit à quoi ressemblaient mes parents ni ce qu'ils faisaient, ce qui, de ma part, était une grande erreur. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils feraient quelque chose comme ça, et honnêtement, je n'y aurais pas cru avant que ça n'arrive. Une semaine est passée, et lors de notre prochain rendez-vous, l'attitude d'Amélia était très différente. Elle semblait distante et un peu en colère. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a regardé avec dégoût. Puis elle m'a demandé pourquoi je lui avais fait ça et pourquoi j'avais menti et perdu son temps. Je lui ai dit que je ne comprenais pas de quoi elle parlait, et elle m'a giflé. Elle a dit que j'étais une horrible personne. Puis elle m'a dit que mes parents lui avaient expliqué que je sortais avec plusieurs femmes, que j'avais un enfant d'un précédent mariage dont je ne m'occupais même pas, et que j'avais dépensé l'argent qu'ils avaient économisé pour acheter une maison. Honnêtement, il l'avait convaincue aussi, c'est ridicule. Elle a rompu avec moi sur le champ. Mon Dieu, je n'ai même pas eu la chance de dire quoi que ce soit. Elle m'a giflé à nouveau, m'a insulté et est partie.
Elle m'a ensuite bloqué sur tout et a fait en sorte que je ne puisse plus la revoir. J'ai essayé d'aller chez elle ou de la faire venir chez moi, mais elle m'a averti que si je me présentais, elle appellerait la police pour me faire arrêter. Eh bien, cela m'a tellement énervé que, dès qu'elle a rompu avec moi, je suis allé voir mes parents et leur ai demandé pourquoi ils avaient fait ça. Ils ont expliqué que c'était pour me donner une leçon sur ce qui arriverait si je ne les écoutais pas. Je leur ai demandé s'ils allaient vraiment suivre cette voie, et ils m'ont simplement répondu que c'était exactement ce que je pensais. Alors je leur ai dit de ne plus jamais interférer dans ma vie, et si jamais ils le faisaient, les choses ne se passeraient pas bien. Mais ils n'ont pas compris l'avertissement. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui. Aujourd'hui, un ami m'a montré une vidéo que mes parents avaient faite sur comment ils m'avaient élevé pendant 24 ans et que maintenant qu'ils voulaient quelque chose, je leur disais non. Ils avaient aussi inventé une histoire, me faisant passer pour un fils ingrat et horrible. J'ai dû expliquer à mes collègues que ce n'était pas vrai. Alors je suis rentré chez moi et leur ai dit que j'en avais assez. Je leur ai dit que j'allais leur acheter une maison et que j'avais juste besoin de quelques semaines, à condition qu'ils retirent la vidéo. Ils étaient ravis et l'ont retirée. Je leur donnais enfin ce qu'ils voulaient, mais ce n'était pas vraiment ce qui allait se passer. Voyez-vous, j'étais fatigué de leur jeu et avait quelque chose de prévu. Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai mis mon plan à exécution. Alors, je suppose que je vous dis à la prochaine. Mise à jour 3. Il m'a fallu quelques mois pour écrire cette mise à jour, mais elle vaudra la peine d'attendre. Allons droit au but sans perdre de temps. Environ un mois après ma dernière mise à jour, j'ai dit à mes parents tout contents qu'ils devraient contracter un prêt pour acheter la maison. Je leur ai dit que je paierais tout le prêt petit à petit. Je leur ai expliqué que j'avais besoin qu'ils prennent le prêt à leur nom, car j'allais en contracter un autre pour mon entreprise dans quelques années. Ils étaient ravis et ont facilement accepté le piège. Après qu'ils ont pris le prêt, je leur ai envoyé un bon dîner pour célébrer, et pendant qu'ils étaient au restaurant, j'ai déménagé de mon appartement et me suis installé dans mon propre logement, que j'avais déjà préparé. J'ai bloqué tous leurs numéros, leurs comptes sur les réseaux sociaux, et j'avais changé mes contacts professionnels sur mon téléphone des mois auparavant. Imaginez la surprise de mes parents quand ils sont rentrés chez eux et ont vu que j'étais parti avec toutes mes affaires. Évidemment, j'ai arrêté de faire tous les paiements que je faisais pour eux. Ils m'ont probablement cherché partout, mais ils n'avaient aucune information sur la société de prêt non plus. Ils ont découvert où j'étais environ 4 mois plus tard, lorsqu'un de mes amis a accidentellement dit où il m'avait vu. Il y a 3 jours, mes parents se sont présentés à ma maison, suppliant de l'aide. Ils avaient l'air affreux et semblaient vivre dans la rue, ce qui s'est avéré vrai. Je les ai invités à entrer et leur ai dit que je n'allais plus les aider. Ils étaient furieux, mais ils ne criaient pas, ils se contentaient de supplier de l'aide. Ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien payer, parvenant à peine à acheter de la nourriture avec le salaire de mon père, et que ma mère avait même recommencé à travailler. Comme ils ne pouvaient pas payer la maison, elle leur avait été retirée. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur ancien appartement non plus et vivaient maintenant dans un endroit terrible, survivant à peine. Je leur ai dit que j'avais essayé de les aider, mais qu'ils en voulaient trop et étaient devenus trop gourmands, donc je devais leur donner une leçon. Je leur ai rappelé qu'ils avaient commis une erreur impardonnable en essayant de me donner une leçon. Après cela, je les ai mis à la porte et leur ai dit que s'ils revenaient, j'appellerais la police. Ils sont partis, mais pas avant de crier qu'ils regrettaient de m'avoir eu et que le karma me punirait pour cela. J'ai répondu, très bien, mais le karma est plus occupé avec vous en ce moment. Honnêtement, mes parents étaient de véritables parasites, et j'ai dû les expulser de ma vie. C'est drôle de voir comment ils avaient une vie confortable grâce à moi, mais ils ont tout gâché parce qu'ils en voulaient plus. C'est vrai que plus on en a, plus on en veut, surtout quand on n'a pas eu à travailler pour l'obtenir. Mise à jour 4. Avant de commencer ma mise à jour, je veux répondre à ceux qui ont demandé si je m'étais remis avec mon ex, Amélia, après que tout ait été clarifié. Eh bien, la vérité est que non. Maintenant, nous entretenons une relation cordiale. Après qu'elle ait appris la vérité, nous nous sommes croisés quelques fois, et elle m'a même invité à sortir à 2 ou 3 reprises. Mais honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt de sortir avec une femme qui, à l'époque, avait choisi de croire mes parents sans d'abord en discuter avec moi. Cela m'a beaucoup blessé qu'elle ne me donne pas le bénéfice du doute. De plus, je sors avec une autre femme que j'ai rencontrée en dehors du travail, et je pense qu'il est préférable de garder ma vie personnelle et professionnelle séparée. Je suis content d'avoir appris cette leçon avec Amélia. Maintenant, cette mise à jour est là pour vous en dire un peu plus sur mes parents et ce que je sais d'eux jusqu'à présent. Après ce qui s'est passé, nous n'avons pas eu beaucoup de contacts, mais certaines informations me sont parvenues par des connaissances et lors des rares fois où ils ont essayé de me parler. Pour commencer, mon père a dû travailler beaucoup plus d'heures. Avant, avec les quelques heures qu'il travaillait, il s'en sortait parce que je payais la plupart des dépenses. Mais maintenant qu'il a perdu mon soutien financier, il doit vraiment travailler dur pour s'en sortir.
il a dû apprendre que la vie n'est pas aussi facile lorsqu'on dépend des autres, et que lorsqu'on perd ce soutien, les choses changent rapidement. D'après ce que j'ai entendu, il est presque épuisé par les longues heures de travail et le stress de subvenir seul à ses besoins. Ma mère est dans une situation similaire. Elle est passée de ne pas travailler du tout à devoir travailler presque 12 heures par jour. Pendant des années, elle restait à la maison sans faire grand-chose, profitant du fait que je couvrais toutes les dépenses. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne l'a pas du tout aidée lorsqu'elle a finalement décidé, ou plutôt été forcée, de chercher un travail. Elle n'a ni les compétences ni l'expérience nécessaires pour obtenir un bon emploi, alors elle a fini par décrocher un poste mal payé et physiquement exigeant. C'est assez ironique, en réalité. Après tant d'années à refuser de faire des efforts, elle vit maintenant les conséquences de ses choix. Le plus drôle dans tout cela, c'est qu'il y a quelques jours, mes parents sont venus me rendre visite à nouveau. Cette fois, cependant, le ton était très différent de la dernière fois. L'arrogance et les exigences avaient disparu, et à leur place, ils adoptaient une attitude beaucoup plus humble. Ils ont dit qu'ils comprenaient désormais la valeur du travail acharné, qu'ils avaient réalisé à quel point il est difficile de gagner sa vie. Mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était que je les aide à nouveau, cette fois pour louer un meilleur appartement. Ils voulaient que je les aide avec le loyer parce que, selon eux, ils faisaient de leur mieux, mais avaient besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer leur situation. J'ai ri un peu devant eux, non par cruauté, mais parce que je savais parfaitement que si je recommençais à payer pour eux, ils reviendraient rapidement à leurs vieilles habitudes, être paresseux et me laisser assumer toutes les responsabilités. C'était un cycle que j'avais déjà vécu de nombreuses fois auparavant. Je ne voulais pas retomber dans ce piège. Je leur ai dit qu'en tant que fils, j'avais déjà fait plus que suffisamment, que j'avais travaillé et sacrifié beaucoup pour les soutenir, mais qu'ils n'avaient jamais apprécié cela. Je leur ai rappelé qu'à l'époque, ils n'avaient pas valorisé mes efforts ni respecté mes rêves. Alors maintenant, je leur ai dit qu'il était temps que chacun prenne son propre chemin et vive sa vie au mieux, sans les mêler l'un à l'autre. Ils sont restés silencieux, et pendant un moment, j'ai pensé qu'ils allaient mal réagir, comme ils l'avaient fait la dernière fois. Mais, à ma grande surprise, ils ne l'ont pas fait. Cette fois, il n'y a eu ni drame ni cri. Ils se sont simplement levés et sont partis, tout aussi vaincus, mais en silence. Voilà donc ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce qui, comme vous le voyez, n'est pas grand-chose, puisque mes parents ne peuvent plus profiter de moi.